Salut les fruits addicts. Alors aujourd'hui on vous propose une vidéo un peu spéciale. On va aller à la pépinière de la Rivière Bleue chez Marc Vialon qui est spécialisé dans les agrumes parce qu'on doit compléter notre verger d'agrumes. Il y a pas mal de trous, il y a eu pas mal de catastrophes à la débroussailleuse et donc on va aller visiter et on va rencontrer un petit peu Valérie qui est commerciale et qui s'occupe un petit peu aussi de la pépinière. Allez, on retrouve tout de suite et puis on va vous promener dans le grand sud de la Calédonie avec des paysages assez incroyables. Vous allez voir où on se promène. Allez, à tout de suite. Là, je filme. Citron, je crois, hier. Donc, ouais. Ah, c'est super, c'est... Et là, c'est les ananas. Oui. Elle est nickel, hein, cette... Donc ça, ce sont des nouveaux porte-greffes, là, Citromilo, là. Voilà, oui. Et toujours du trifoliata. Donc Voilà. ce sont des hybrides. Ça, tout à fait. Ce sont des hybrides. Et c'est l'intérêt de, Alors, de cet hybride? Le vrai nom, c'est Citru Mélo. Ah, Citrus Mélo. Ouais. D'accord. Citrus Ok. Mélo, ouais. Et l'intérêt de ce porte-greffe, là, c'est quoi? Alors, c'est la même variété, on va dire, que le citron foyeur. Ouais, de toute façon, Et ce pareil, sont voilà, des Poncirus trifoliata. C'est ça. Les Ouais. hybrides. Mais alors, Donc, au niveau du sol, eh ben, adaptable à... C'est la même chose, c'est les le mêmes sol. vertus Ouais, en fait c'est que ça, le tout à troyer. fait. Ok. Ouais. D'accord. Mais après, je suppose que parmi tous ces trifoliata, je suppose que le choix du porte-greffe va influencer aussi sur la qualité du fruit. Non? Tout à fait, Voilà, ouais. donc c'est peut-être l'intérêt peut-être de ce citrus. Je ne le connais pas du tout celui-là. Citrus Milo. C'est quoi? C'est un nouveau porte-greffe? Citru Mélo. Citru Ouais, Milo. Citru Mélo. Ouais. Je donnerai toutes les infos. Là, Ok, sur, ok. Bon, ben c'est super. Donc là, ici, on est en présence d'une serre de multiplication de porte-greffe. Voilà. Avec plusieurs variétés. Tu nous expliques alors cette histoire de bol? Alors, on y va. Donc là, quand T'en as on un juste choisit, là, regarde. donc là, il y en a un bien qui est parfait. Donc là, on a donc un point de... Alors, comment on choisit un plant de citrus greffé? Donc déjà, on choisit en fonction du porte-greffe. Voilà. Donc ici, en Nouvelle-Calédonie, on a principalement deux espèces, à savoir
le citrus Volkameriana et le Poncirus trifoliata. Voilà. Donc après, parmi les trifoliata, il y a pas mal d'hybrides. Voilà. Donc ici, il y a principalement le Troyère qui a été sélectionné, plus Rubidou, Pomeroy, Flying Dragon, même si celui-là, il est un peu particulier puisque c'est un porte-greffe qui est nanifiant. Voilà, donc le Volkameriana, c'est un porte-greffe qui va être acidifiant, donc on va le garder, garder principalement pour greffer des citrons, pardon, donc tout ce qui est Combava, des cédras, des Les citrons, des les limes, voilà, tout ce qui est etc. citron. Voilà, donc ensuite on se retrouve donc avec donc porte-greffe. Comment on le sélectionne? On va sélectionner nos plants par rapport à la qualité du bol. Déjà, bon, déjà l'état sanitaire, mais là on s'aperçoit ici qu'on est C'est très beau. L'état sanitaire il est nickel. Donc ensuite, on va pas s'arrêter sur les petites feuilles jaunes et tout ça, c'est des petites carences. Les citrus sont toujours carencés, c'est souvent des carences en fer. Donc ça c'est pas trop problématique. Non, ce qui va être important, c'est la forme du bol, voilà, qui va nous permettre de gagner un petit peu de temps puisque les charpentières sont déjà dessinées. Donc voilà, donc là ici en l'occurrence, voilà, on a un bol qui est pas mal du tout, super. Donc là après, ça il y a quasiment rien à faire là-dessus. Première année, il va y avoir donc des branches qui vont avoir tendance à repousser vers l'intérieur. On taillera, donc on taille tout l'intérieur du bol, voilà, pour on évite les branches qui se croisent, parce que le but c'est que la lumière pénètre dans les agrumes. Et voilà, donc là on a un bol ici qui est super. Voilà, qui est Donc super. là, c'est un bel exemple de citrus greffé. Voilà, et c'est une mandarine C54. Alors Valérie ne veut pas qu'on la filme, mais est-ce que tu peux nous expliquer juste en voix off, Valérie, le C54? Non plus. C'est une mandarine. Alors après, il y a pas mal de variétés. Je suis surpris parce que je pensais connaître la plupart des mandarines ici, des variétés de mandarines qu'il y avait en Nouvelle-Calédonie. Ce matin, je viens d'en découvrir là, des nouvelles. Donc Ouais, le c'est groupe sympa. Food Agrumes va nous dire « Waouh, mais c'est génial, il y a plein de citrus !» ouais. Non, mais c'est vrai, Valérie, il y a combien de variétés vous avez de mandarines, par exemple, ici là? On en a à peu près une dizaine. Pas plus? Pas plus. Je pensais que vous en aviez un peu plus que ça. Ouais. D'accord. Ça va, Donc, ça voilà, tend donc- à augmenter. Oui, Ouais, oui, ok. on a des nouvelles variétés là qui vont rentrer et qu'on va D'accord. greffer. Donc pour celles et ceux qui sont en métropole, vous êtes habitués à la Satsuma. Satsuma parce que c'est une variété qui est assez rustique, qui va supporter les températures basses. Voilà, donc nous on n'a pas cette problématique ici en Nouvelle-Calédonie. Satsuma, la particularité de cette variété-là, ce sont des pores retombants. Voilà, donc on a des mandariniers comme ça avec les branches qui, au lieu de partir vers le haut, elles ont tendance à partir vers le bas. Donc ce sont des tailles un peu particulières. Voilà, donc après on a des variétés comme bon, les classiques, les grands classiques, c'est Poncan, Le Bon, voilà, et puis après on a King of Siam, on a bon voilà, puis ce matin j'en ai découvert 2-3 là que je connaissais pas du tout. Cravo, Havana. Comment La Valérie, Beauty. tu nous redonnes le nom? La Havana à Pyrénées. Havana À Pyrénées. à Pyrénées, ouais. Donc il va La falloir que je Beauty. travaille un peu le truc, je connais pas du tout. Ouais, tu as la Beauty, La Beauty, ouais, la Cravo, la Cravo, la Carvalhal, la Carvalhage. Ah, on connaît pas la carvalade. la Zicom. Zicom, ça j'avais entendu parler. Je pense, on n'avait pas dans le verger, mais celle-là j'avais entendu parler déjà. Et là, on a rentré l'impérial. On est en train de greffer la page aussi. Là comment? Page. Ah, Page, je connais Ok. pas. Purée. Et vous trouvez toutes ces variétés à Pocreux là-bas, à la station de recherche? Oui, oui. Ouais. Ah ok, Il y a la intéressant. commune intéressant. aussi qu'on va faire rentrer. Là, on va faire rentrer des nouvelles variétés. On va Bien. rentrer Bien. 5-6 variétés supplémentaires. Bien. Ouais, la Génial. mandarine, c'est un super fruit. Elle s'adapte bien en Calédonie. Ouais, particulièrement adapté ici à la Nouvelle-Calédonie. Et puis voilà, et puis avec des porte-greffes qui ont été sélectionnés ici et qui sont aussi adaptés. Donc voilà, il n'y a plus qu'à planter. Vas-y. Pourquoi on veut pas de fly? Là, c'est Alors- une serre avec beaucoup de porte-greffes Ouais, donc Flying Dragon. Ici, on est en présence donc d'une serre avec des porte-greffes Flying Dragon. Alors, c'est un porte-greffe qui va être adapté à certains types de sols, mais pas les sols qu'on retrouve dans le sud. C'est-à-dire, nous ici, on a des sols hyper drainants. Bon, hormis l'aspect bloquant, mais c'est pas ça. C'est surtout c'est un porte-greffe qui va être adapté à des sols un peu hydromorphes. Voilà. Donc nous, le souci, c'est que dès qu'on a un petit coup de sec, les sols sont, comme c'est hyper drainant, ça sèche très vite. Ce porte-greffe, le Flying Dragon, supporte très mal la sécheresse. Voilà. Bon, ensuite, là, par contre, l'avantage de ce porte-greffe, c'est que pour celles et ceux qui ont des petits jardins,
C'est un porte-greffe qui est nanifiant, c'est-à-dire qu'on a après des plants qui vont faire maximum 2,50 m, 3 m. Quoi. Oui, ou comme disait Valérie, dans des pots sur les terrasses ou dans des Oui, petits voilà, jardins. En fait, donc c'est très adapté à des petits quoi. jardins, sur des terrasses, dans des pots. Voilà, ça par contre c'est parfait. Mais il faut savoir que le Flying Dragon, ce petit système racinaire aussi qui n'est pas très développé, donc il ne faut pas oublier l'arrosage. Voilà, ne pas oublier l'arrosage. On va choisir les Tangelo, et les Tangelo, c'est trop bon. C'est une mandarine avec une petite... un petit nombril en fait qui est derrière, et ça a un goût, mais c'est incroyable, c'est sucré, c'est juteux. On en a mangé là cette année, on était il faut qu'on en fasse plus, donc ça tombe bien. Alors là on a du café et notamment du bourbon jaune, rouge et pointu. Donc le bourbon, le fameux café de la Réunion, café qui est très réputé dans le monde et qui gagne souvent des concours à l'international sur leur goût très particulier. Donc ça c'est le café. Donc là on a des mangues qui vont, je pense, être prêtes à être greffées d'ici peu de temps. Et voilà encore les pépinières qui sont bien rangées contrairement à la nôtre. Je pense qu'au fur et à mesure des années on va se professionnaliser aussi. Là, on a du cacao. Donc celui-là, c'est pas le plus joli que je vous filme. Là, ils sont beaux déjà. Ils font 1 m, 1 m 50 là. Ils sont jolis. Là, la lime de Tahiti au fond. Alors, on a pas mal de... Beaucoup de variétés. Ça, c'est très sympa. Et Vincent nous choisit les Tangelo. Donc là, on va aller chercher un peu aussi d'arbres à pain. C'est cool. J'aime bien quand il y a de la diversité. C'est ça dans les ananas? Non, ça c'est vitraux. Donc ça c'est des rejets d'ananas en vitraux plans. Oui. Okay. Donc ça c'est les victoriens, c'est ce que tu disais Valérie. Alors celle-ci... Ah non, alors attends. Non, tu hybride as le R41. Tu as le Queen Tahiti. Ah, il est rouge le Queen Tahiti. Donc en vitraux plans, génial. Là, il est pas beau, le poivre. Bon, c'est censé être une vidéo spéciale agrumes. On est censé venir chercher des agrumes. Et puis mais comme d'habitude, comme tout collectionneur, on craque. On repart avec des fruits à pain. Voilà. Alors, ils sont magnifiques. Et il y a un fruit. Le problème est qu'ils sont un peu carencés, c'est ça? Voilà. Ah, c'est très différent. Ah oui, ça a une saveur incroyable. Il n'y a plus assez de sol, c'est pour ça. Il faut juste les basculer. Voilà, cette odeur, c'est presque de la menthe dedans. Bergamote sur rubidou. En tout cas, ça sent très bon. On va pas sélectionner. Le fruit là. Frotter mon doigt sur la bergamote et je cherchais à quoi ça sentait. Ça sent vous savez, le thé Earl Grey. Les thés Earl Grey à la bergamote, c'est exactement cet arôme-là. Ah, ça sent bon. Ça sent super bon. Trop contente. On a de la bergamote. Bon ben voilà, alors la balade s'est passée, on a évidemment craqué sur des choses qu'on n'avait pas prévu de prendre, on s'est régalé, c'est magnifique, c'est très beau, c'est hyper, pas évident d'accès. Vous avez vu sur la route là où j'ai fait la vidéo, c'est assez rooty quand même. C'est une pépinière qui n'est pas ouverte au public, elle est ouverte qu'aux professionnels. Et en Calédonie, vous retrouvez les pieds de Marc, donc Marc Vialon, qui est donc le propriétaire de cette très belle pépinière de la Rivière Bleue. Donc c'est pas accessible, c'est pas ouvert au public, c'est ouvert qu'aux professionnels. Et puis voilà, il distribue dans quelques autres, vous les retrouvez en général sur le marché de Ducos. Les mardis, vendredis matin, peut-être même le samedi, Valérie. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce format-là. N'hésitez pas à vous le dire. Et puis si ça vous plaît, on en refera plein d'autres parce qu'il y a plein d'autres spots magiques à découvrir en Calédonie avec des gens qui font des choses extraordinaires. Allez, à la semaine prochaine. Salut les fruits addicts!